Eh bien bonjour et bienvenue pour une énième review d'un véhicule de la gamme Micro Galaxy Squadron de Jazwares, un véhicule Star Wars donc, et pas des moindres puisqu'il s'agit du véhicule le plus emblématique de toute la galaxie Star Wars, le bien nommé Faucon Millenium. Et oui, regardez, il est beau. Je vais pas revenir encore une fois sur la finesse des détails de cette gamme, les effets de peinture. C'est magnifique, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au pire je vous ferai des inserts, mais les traînées ici, le gris, non, il est magnifique. Mais celui-là, je l'ai fantasmé de véhicule. Je l'ai attendu pendant près de 2 mois, je l'ai vu en magasin, c'était quoi, courant octobre. Je savais que ça allait être mon cadeau de Noël. Je ne l'ai eu que le dimanche 25 décembre au matin entre les mains. Et il y a eu un petit quelque chose de... Voilà. Vous vous souvenez de cette sensation quand vous aviez 5 ans, que vous aviez attendu ce cadeau et quand vous le déballez, bah c'est de la pacotille. Bah, c'est pas loin d'être ça, hein. Ce n'est pas tant l'allure générale, bien qu'il y ait quelques petits détails qui ne sont pas au top. Par exemple, la canopie ici est beaucoup plus grosse que ce qu'elle devrait être. Mais ça, c'est parce que le véhicule est au 1/136e, hop, et que les personnages, eux, si je sais ce que j'en ai fait, eux, ils sont au 1/72e. Et donc, ils sont 2 fois trop gros pour la taille du véhicule, ce qui commence à faire un énorme gap. Et donc, on se retrouve avec ces malformations, par exemple. Après, le mien a un gros problème, c'est que la trappe... Et on le verra quand j'ouvrirai et je vous montrerai l'intérieur. La trappe de sortie grippe et c'est une pièce en plastique très fin et franchement j'ai toujours peur de l'arracher quand je la manipule. Dans les détails merdiques, les pieds qui ne tiennent pas, ils se referment tout seuls, donc je le pose sur l'étagère, je le bouge à peine et là pouf patatras, il est par terre. C'est agaçant. Bon, il y a des choses à dire aussi, il est électronique. Je vous montre un petit bouton ici. Ça fait beaucoup de bruit, c'est... Surtout... Voilà, quand vous le faites bouger, les sons varient. Une petite centrale inertielle, de façon gyroscope à 3 francs, qui permet de faire des et de savoir dans quel sens il va. Et ça, c'est plutôt sympa, même si moi, il va rester sur l'étagère et que ça va pas me servir à grand chose. Vas-y Chico, mets la gomme. C'est Han Solo dans le Millennium Condor. Jamais compris la VF. Allez, maintenant on ouvre. Donc l'intérieur, on ouvre le cockpit, 4 places. Et oui, c'est bien, c'est très joli. Hop, je le referme. Nous avons l'arrière et tout le dessus. Comme toujours sur cette gamme, c'est toujours bien clipsé. C'est plutôt bien ça, un gage de qualité on va dire. Hop, et nous ouvrons la bait. Et qu'est-ce qu'il y a dans la bait? Eh bien, nous avons un intérieur de Faucon Millenium qui reprend quelques scènes bien sympathiques. La table de jeu avec les canapés. Ça mériterait peut-être un petit coup de peinture marron, ça serait quand même beaucoup mieux. Nous avons donc une soute, là les fameux boutons, l'emplacement pour les piles. Nous pouvont mettre un personnage dans le canon, mais honnêtement c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce qu'il va brinque-baller dedans. Bon, c'est mignon, c'est pour l'idée. Ça fait un petit playset, un peu comme le Razor Crest était un très joli playset. Ça fait un petit playset, vous pouvez placer 2-3 personnages et tout. Bon. Voilà, c'est un très joli petit vaisseau. Petit truc sympa aussi, petit truc fun. Si j'arrive à l'ouvrir. Moi ça me gonfle parce que la mienne elle brinque-balle tout le temps quand je manipule le vaisseau. Mais voilà, vous pouvez enlever cette petite trappe et vous avez un compartiment de contrebandier Han Solo. Toujours contrebandier bien sûr. Donc voilà, c'est sympa, c'est sympatoche, on va dire, sympatoche comme ça. Allez, maintenant on va vous montrer le petit problème sur le mien qui m'agace. Hop, je remets la trappe d'abord. Elle va être pourrie cette review, je vous le dis.
Hop, on ouvre. Déjà, il faut énormément forcer ici. Hop, elle s'ouvre à peine la trappe. Bon, forcément, ce sera flou. Je vous ferai des inserts en photo. Et quand on le pose, eh ben, elle touche pas le sol. Et ça m'agace au plus haut point. Bref, sur l'étagère, il va rester avec la trappe fermée. Pour finir cette petite review, nous allons voir les personnages que je n'ai pas encore ouverts. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et les personnages, qu'est-ce qu'on a à en dire? Ils sont superbes, finesse des détails, des moulures, blablabla. On reconnaît les personnages. On a le droit à nos amis de la première trilogie, Han Solo, la princesse Leia, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca. J'aurais voulu un Z6PO parce que ça manque. Franchement, il manque ce personnage. Il n'y a aucun set pour l'instant dans la gamme qui le propose. Un petit Land Speeder avec Z6PO, ça serait sympa. Et ça manque vraiment. Bon, puis pour finir cette review, je vais vous dire que je n'attends plus que la deuxième vague de véhicules qui est déjà sortie aux États-Unis et qui arrive progressivement en Europe. Apparemment, début février, mi-mars, on devrait les avoir en magasin en France et j'attends en particulier le Snow Speeder. Une fois que j'aurai celui-là, je pense que j'arrêterai la collection, j'aurai pas mal de véhicules de la première trilogie. Peut-être si un jour ils décident de faire le Land Speeder, mais bon, ça pour l'instant c'est pas prévu, peut-être dans une troisième vague. Voilà, c'est à peu près tout. Bon les gens, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures et qui sait, peut-être dans une très lointaine galaxie.